Enfin, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors du coup, je vais continuer, ou du moins, pour ceux qui n'ont pas suivi, sur les entrées sur le territoire marocain après l'ouverture des frontières qui a été annoncée hier. Donc la frontière, enfin les frontières marocaines ouvrent à partir du 14 juillet à minuit. Parce que je trouve que c'est bête parce que minuit c'est la veille. Donc ce serait mieux de dire à partir du 15 juillet minuit 1. Donc dès le 15 juillet minuit 1, vous pouvez entrer sur le territoire marocain. Par contre, vous devez avoir votre passeport marocain ou votre carte d'identité marocaine. C'est obligatoire parce que les frontières sont ouvertes, mais uniquement pour les Marocains, soit résidant à l'étranger ou les Marocains qui étaient bloqués ici en France. Vous ne pourrez pas aller passer des vacances au Maroc si vous êtes français, uniquement français, vous ne pourrez pas. C'est une ouverture partielle des frontières et c'est une opération exceptionnelle. Donc voilà. C'est à partir du 15 juillet minuit 1, minuit 1, pour les Marocains résidant à l'étranger, les binationaux et les Marocains qui étaient en vacances ici bloqués en France. Donc l'objectif c'est de pouvoir faire revenir les étrangers qui étaient bloqués et de permettre aux étrangers résidant en France du moins, ou ailleurs dans le monde, de pouvoir rejoindre le Maroc. Et pour encore en venir, les touristes étrangers ne pourront pas venir au Maroc et les Marocains résidant au Maroc ne pourront pas voyager vers l'extérieur. C'est vraiment une ouverture très partielle. Très partielle. Mais bon, il faut faire très attention quand même. Il a été assuré par le ministère que les Marocains résidant à l'étranger ayant fait le voyage au Maroc sont assurés de pouvoir repartir du Maroc vers leur pays de résidence habituelle. Le ministère a également dit que les étudiants nouvellement admis dans des établissements universitaires étrangers, les hommes d'affaires et les citoyens contraints de quitter le sol national pour les soins médicaux et les étrangers résidant au Maroc doivent disposer d'une autorisation exceptionnelle émise par les parties compétentes. Voilà, ça c'est ce qui concerne les étudiants et les hommes d'affaires. Ensuite, si vous êtes marocain résidant à l'étranger et lié par un mariage mixte, votre famille peut voyager avec vous. C'est-à-dire que si vous êtes marocain résidant à l'étranger, vous êtes marié avec un Français ou une Française, votre famille pourra faire le voyage avec vous, il n'y a pas de souci. Les ports espagnols sont exclus du dispositif. Le passage via Ceuta et Melilla n'est pas possible non plus. Les traversées sont uniquement possibles depuis Sète en France et Gênes en Italie. Algeciras, c'est fermé. Gênes en Italie et Sète pour la France. Ensuite, pour les compagnies aériennes, selon les informations des sources du ministère, il a été dit que seules les compagnies nationales, à savoir Royal Air Maroc, El Aram et Air Arabia, sont habilitées pour l'instant. Mais j'ai fait des recherches un peu au niveau des vols qui étaient disponibles et j'ai vu que plusieurs compagnies avaient ouvert des vols à destination et en provenance du Maroc. Donc faites attention, c'est principalement les vols sont assurés principalement par la RAM et par Air Arabia, mais pas exclusivement par elle. Faites très attention à ça, d'autant plus que les prix sont excessifs, ce que je trouve c'est scandaleux d'ailleurs. Il faut obligatoirement présenter lors de l'enregistrement ou à la frontière un test PCR et un test sérologique. C'est important et c'est obligatoire. Si vous n'avez pas ces deux tests-là, vous ne pourrez pas voyager. 2 secondes, je vais reprendre votre appel, excusez-moi. Juste je finis ce que je commençais. Vous devez absolument avoir un test PCR et un test sérologique, sans quoi vous ne pourrez pas avoir l'autorisation de rentrer sur le territoire marocain. Les enfants de moins de 11 ans sont exemptés de tests. C'est aussi important. Les tests peuvent également être effectués dans le bateau
pour ceux qui n'avaient pas le temps de les faire dans les laboratoires. Faites attention, les tests ne doivent pas dépasser 48 heures. C'est obligatoire. Les tests ne doivent absolument pas dépasser 48 heures. Et les tests doivent être négatifs. Vous ne devez pas être porteur du virus du Covid, pardon. De la Covid, puisqu'ils l'ont appelé la Covid. Mais vous ne devez pas être porteur de virus. C'est pour ça qu'ils exigent un test PCR qui se fait par le nez et un test sérologique par les prélèvements sanguins. Ensuite, lorsque vos vacances sont terminées, bien évidemment, vous posez la question de savoir si vous devez fournir un test Covid pour votre retour. Eh bien, le Maroc ne connaît rien à ce sujet parce que chaque pays exige des procédures spéciales et des tests spéciaux. Ça dépend dans quel pays vous devez vous diriger. Si c'est en France, vous devez vous renseigner si la France exige à l'entrée du territoire un test PCR ou un test sérologique ou pas. Si c'est le cas, vous devez respecter ces obligations. Sinon, encore une fois, vous ne pourrez pas être admis dans le territoire où vous allez, à savoir la France, l'Espagne, la Belgique ou tout autre pays du protocole. Voilà, donc en guise de conclusion sur ce point-là, chaque pays dispose de ses protocoles particuliers, donc il faudra vous renseigner sur les conditions de retour pratiquées par votre pays de résidence habituelle. Voilà, j'espère avoir été clair, donc si ce n'est pas assez clair, n'hésitez pas à commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre.